Commentaires et corrections sur l'exercice 9.3, donc l'exercice 22 de la feuille d'exercice, non pas 15, mais 25. Hop, on commence par une rature. Alors, le but de l'énoncé de l'exercice, c'est évidemment plutôt la troisième question, et auparavant, on va voir un truc un peu technique. Donc, premièrement, on se donne une base, U égale U1, U2, classiquement, jusqu'à UN, une base de E. Et on veut montrer que V, si je prends la famille U1, U1 plus U2 et UN, forme encore une base de E. Première chose à remarquer, cardinal égale dimension, les deux sont de cardinal n, donc on a le cardinal d'une base pour V, donc il suffit de montrer que V est libre, ou que V est génératrice d'ailleurs. C'est pas beaucoup plus dur, ni l'une ni l'autre. Donc, bon, montrons par exemple que V est libre. Ça va s'écrire par des scalaires alpha 1, alpha n de kn, tels que la somme des alpha i, vi, est égale au vecteur nul de E. VI, les VI étant les vecteurs de V. Donc U1 c'est V1, U1 plus U2 c'est V2, et puis UN c'est Vn. Alors, ceci évidemment, je vais l'écrire comme étant alpha 1 U1 plus, si je regarde ce que ça me donne, alpha 2 facteur de U1 plus U2 plus alpha 3 U3 plus alpha n UN qui vaut le vecteur nul, ce qui revient à écrire en décomposant dans la base U1, alpha 1 plus alpha 2 suivant U1 plus alpha 2 suivant U2 plus alpha n suivant UN qui vaut 0. Bon, comme la famille U est une base, j'en déduis que alpha n vaut 0, jusqu'à alpha 2 qui vaut 0, puis alpha 1 plus alpha 2 qui vaut 0, donc en particulier, alpha 1 vaut 0. Donc, on a bien prouvé la liberté de la famille, puisque tous les alpha i sont libres. Je vous invite à montrer que la famille est génératrice, c'est pas plus compliqué, inutile puisqu'on a le théorème de réduction de peine, mais un bon exercice malgré tout. Alors, deuxièmement, on se donne A et B appartenant à E, une famille libre. Et puis, on veut montrer qu'il existe, et même le construire, G, un automorphisme de E, donc dans GL de E, je vous rappelle ce que veut dire automorphisme, application linéaire, endomorphisme de E dans E, automorphisme, qui est en plus un isomorphisme, c'est-à-dire qui est en plus une bijection. D'accord ? Et tel que G de A soit égal à A, G de B soit égal à A plus B. En fait, ici on a juste à déballer son cours, il n'y a quasiment rien à faire. Et en revanche, on va utiliser beaucoup de gros théorèmes du cours. Alors, le premier point, c'est de commencer par dire que la famille UB AB est libre. Donc, on va utiliser le théorème de la base incomplète, qui nous dit qu'on peut la compléter en une base AB, U3, UN. Puis, on va utiliser la première question, d'accord, qui nous dit que donc, la famille A plus B, U3, UN, est également une base de E. Alors, je vous rappelle le théorème, qui est un théorème difficile à comprendre quand on n'a pas l'habitude de le manipuler,
qui est de dire que comment fait-on pour construire une application linéaire? Une des façons de faire, c'est se donner les images d'une base, et de dire que ça suffit. Donc je vais utiliser les deux bases qui sont ici, et je vais construire G linéaire, et j'insiste, essayons d'écrire un petit peu mieux, sur le fait que c'est une construction. Donc j'ai défini explicitement mon application, même si je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut en tout point. Mais donc on construit G appartenant à N de E en, bien, premièrement, on donne l'image d'une base. Donc G de A vaut A, G de B vaut A plus B, et puis G de U3 vaut U3 pour tout I, G de UI, donc c'est jusqu'à G de UN, vaut UN. D'accord? Ça, c'est l'aspect image d'une base. Deuxième point, et bien simplement, on va demander que G est linéaire. Imposer que G est linéaire. Donc, ce qui est étrange, c'est que comment fait-on pour construire une application linéaire? On dit qu'elle est linéaire. En fait, ça repose sur le théorème qu'on a vu dans le cours, qui dit que il existe une et une seule application. Si je me donne n vecteurs de mon espace d'arrivée donné, il existe une et une seule application linéaire qui envoie une base donnée sur cette application, sur ces n vecteurs, pardon. Donc une seule application linéaire. Donc à partir du moment où je me donne l'image d'une base et où je dis que mon application est linéaire, je l'ai effectivement construite. Le cours nous l'assure. Et puis là, on a même un résultat supplémentaire qui vient tout de suite avec le cours également. C'est que, alors là, on avait besoin d'envoyer une base. Ça, c'est ce qu'on a dit préalablement. Mais ici, on va noter que maintenant, notre image d'arrivée est une base de l'espace d'arrivée F qui est ici E, puisqu'on a un endomorphisme. Donc ça veut dire que G est une application linéaire qui envoie une base sur une base. On a vu également que une application linéaire qui envoie une base sur une famille libre est injective, qui envoie une base sur une famille génératrice et surjective, et qui envoie une base sur une base, quelles que soient nos bases, est un isomorphisme. Donc ici, G, ainsi construit, est bien un automorphisme, puisque c'est un isomorphisme de E dans E. Et il vérifie bien le cahier des charges que l'on voulait avoir, à savoir G de A est égal à A, G de B est égal à A plus B. Application de ceci, on suppose que, donc la question 3, on suppose que F est une application de L de E qui commute avec toutes les applications, tous les automorphismes de E. Et on souhaite montrer que F est une homothétie. Alors, là, on se souvient de l'exercice 9.1, de cette même feuille, qui nous dit que si x f de x est lié quel que soit x dans E, ceci implique que f est une homothétie. Donc finalement, il faut qu'on montre que x f de x est lié pour tout x. On va raisonner par l'absurde. Et donc on va supposer, je vais prendre une nouvelle feuille pour ce faire, donc on se donne un x, élément de E, tel que la famille x f de x est libre. Puisque la famille x f de x est libre, je peux prendre x égale a et puis f de x égale à b.
comme indiqué par l'énoncé. Et donc, d'après la question 2, on sait construire, donc en particulier il existe un élément G de, qui appartient à GL de E, un automorphisme de E, tel que G de X est égal à X, à A, et puis G de F de X est égal à X plus F de X. Mais F et G commutent. Donc, ce G de F de X est égal à F de G de X. G de X est égal à X, donc c'est égal à F de X. Et cette égalité ainsi obtenue nous donne que donc X vaut le vecteur nul. Ce qui contredit la liberté de la famille, puisque dans une famille de vecteurs libres, on ne peut pas trouver le vecteur nul. Contradiction avec ce raisonnement-là, ce qui nous donne que pour tout x dans E, xf de x est lié. Donc, je vous invite à aller suivre l'exercice 9.1. F est une homothétie de E.